Et salut à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler justement de vos déclarations de revenus. Donc si vous êtes français en France ou résident fiscal français et que vous avez décidé de déclarer une partie de vos gains en crypto en France, je suis tombé finalement un peu par hasard sur différentes façons de déclarer et vous allez voir qu'on peut arriver à des choses, des déclarations beaucoup mieux que la flat tax de 30%. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes déclarations que vous pouvez faire. Et ça peut aller de même 30% jusqu'à 17,2%, c'est-à-dire quasiment flat tax divisé par 2. Et ensuite, je vous montrerai donc quelles cases il faut cocher et quoi remplir pour arriver à ça. Donc, petite introduction juste pour finalement mettre un truc sur la table, puisque je l'ai découvert un peu à mes dépens en Irlande finalement. J'ai découvert que l'impôt sur le revenu en Irlande était énorme, ce qui m'a légèrement choqué, mais c'est comme ça. Et donc, voilà quelques stats finalement qui montrent que en France, on n'est pas si mal. Et que donc voilà, donc là je parle de l'impôt des particuliers, et voilà donc un classement des plus gros impôts aux plus petits impôts. Donc là c'est pour un salaire moyen, et on voit que la France est pas si mal placée à 16,7% en moyenne sur un salaire moyen, un revenu moyen disons, et on est sous la moyenne européenne, qui est de 17,2. Donc finalement la France est pas si pourrie, bon il y a évidemment beaucoup mieux, mais il y a aussi bien pire. Mais on est d'accord, c'est toujours beaucoup trop. Allez, maintenant, donc quelques chiffres, donc vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc ici, cette première partie-là, j'ai fait un tableau. Donc si vous êtes un particulier, ça marche pas. Si vous êtes une entreprise, c'est vraiment que pour les particuliers. Et si vous avez une seule part, c'est-à-dire que vous êtes célibataire. Donc chose que j'ai découvert un peu par hasard, c'est qu'en fait, on peut déclarer la crypto-monnaie, les plus-values de crypto-monnaie au barème progressif. Et pas forcément que à la flat tax. Ça, je ne savais pas non plus. Et pourtant, on peut le faire et c'est bien légal. Alors, il y a certaines conditions pour que ça fonctionne bien. Mais globalement, si par exemple, vous n'avez pas ou peu de revenus et que vos revenus crypto sont finalement les seuls que vous avez, ça va pouvoir être très intéressant. Ça va être moins intéressant si vous avez déjà des gros revenus ou d'autres revenus. Donc, pour l'exemple, je me place en tant que particulier et si mes seuls revenus sont les revenus de plus-value de crypto-monnaie, ce qui est largement possible à faire finalement dans ce monde-là, et que vous ayez gagné donc un petit peu en crypto, ce sera encore plus facile de le faire. Et même si vous avez gagné beaucoup en crypto, je sais pas moi, 100 000, 1 million, 2 millions, et que vous souhaitez rester en France, il sera intéressant par exemple de garder un maximum du capital en crypto ou en stablecoin, voire sur l'or ou voire sur du tron, j'en ai déjà parlé. Et puis, annuellement, vous versez un revenu de crypto qui peut à ce moment-là vous permettre largement de quitter votre job. Et en vous le versant progressivement, année après année, et au barème progressif, vous pouvez faire énormément d'économies d'impôts. Donc, par exemple, pour une plus-value de crypto de 5 000 euros, c'est-à-dire que par exemple, vous avez mis 10 000 en crypto, vous avez fait des gains et vous déclarez une plus-value de 5 000 balles, que vous voulez vous payer. Donc là, pas de surprise, la flat tax, ce sera 1 500 euros. Et au barème progressif, donc, qu'est-ce qui va s'appliquer? Et je vous montre les cases à cocher après. Vous allez avoir des prélèvements sociaux de 17,2% qui sont obligatoires et sur la base de ces 5 000 euros. Et ensuite, ces 5 000 euros seront appliqués au barème progressif. Pour 5 000 euros, on est en dessous des seuils, donc le barème progressif est de 0. L'impôt sur le barème est de 0. Et donc la somme, c'est donc ça plus ça. La somme ici, c'est finalement 860 euros d'impôt. Donc ici, par exemple, si vous déclarez 5 000 euros de plus-value, au barème progressif, vous allez avoir 17,2%. Là où vous aviez 30% à la flat tax. Et c'est parfaitement légal, c'est que des cases à cocher. Donc ça fait quand même une différence de 12,8%. Si vous avez 10 000 euros de plus-value, la flat tax ce sera 3 000 euros. Ici, vous aurez 1 720 de prélèvements sociaux. Toujours pas d'impôt sur le barème puisqu'on est en dessous de la première tranche. Les tranches sont ici. Et du coup, vous allez payer 1 720 euros d'impôt au total, soit 17,2% toujours. Pour 20 000 euros, à la flat tax, vous auriez payé 6 000. Il y a donc 3 440 euros de prélèvements sociaux, ça c'est obligatoire. Et au barème progressif, vous n'avez que 935 euros d'impôt. Ce qui fait donc 4 375 euros d'impôt, soit 21,88% de taux d'imposition au lieu des 30%. C'est toujours un gain de 8%. Donc après, j'ai mis d'autres sommes. Ici, pour 50 000 euros, ça devient moins rentable, puisque là maintenant, au barème progressif, on est à 33. Donc ici, si vous voulez déclarer 50 000 euros ou plus, faites-le à la flat tax, ce sera plus intéressant qu'au barème progressif. Maintenant, il y a d'autres choses qui deviennent intéressantes, donc j'ai repris exactement la même chose, mais je vous ai décortiqué différents cas, c'est-à-dire celui où vous êtes célibataire, donc c'est exactement ce qu'on vient de faire ici, celui où vous êtes marié avec un enfant et 2 enfants. On reprend exactement le même modèle, mais ici, on voit, donc ça c'est la colonne célibataire, on retrouve donc la même colonne qu'ici, et quand on est marié, là aussi, ça va commencer à descendre, puisqu'il y a 2 parts. Avec un enfant, ça descend encore plus, et avec 2 enfants, encore plus. Donc si par exemple, vous voulez vous verser 35 000 euros de bénéfices annuels en crypto, de plus-value, vous serez imposé à la flat tax à 10 500,
Mais si vous choisissez le barème progressif, et que par exemple vous êtes marié avec un enfant, ça vous coûtera 6 708 d'impôts. Et vous retrouvez ici le taux d'imposition. Donc ici, si on prend 35 000 avec un enfant, ça fait 19,17% au lieu de la flat tax à 30%. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre ce tableau en lien sous ma vidéo en description. Vous pourrez le consulter en lecture. Et si vous voulez le modifier vous-même, vous faites fichier ici, créer une copie et vous la ramenez chez vous et vous pourrez la modifier. Donc en gros, ici, c'est l'impôt que vous allez payer selon votre situation. Par exemple, imaginons que vous voulez ramener 50 000 euros et vous êtes marié, vous allez payer 11 571 euros d'impôt au barème progressif contre 15 000 à la flat tax. Du coup, votre taux d'imposition, ce sera marié ici 50 000, 23,14%. C'est quand même mieux que la flat tax. Et donc, ça vous fait un gain de 6,86% sur la flat tax. Si vous voulez vous verser 100 000 avec 2 enfants, vous êtes ici, donc vous allez payer 26 696 euros plutôt que 30 000. On est toujours plus avantageux de 3,30% sur la flat tax. Et finalement, en gras, je vous ai mis ici tous les taux qui sont, donc on va dire, à peu près égal à 20% ou en dessous. Donc les taux quand même qui restent bien en dessous de la flat tax. Et ici, pareil, en gras, les différences qui font une grosse différence avec la flat tax. Donc ici, vous n'avez plus qu'à savoir quelle est votre situation, donc combien vous voulez ramener à peu près en plus-value, dans quelle situation vous êtes ici, et vous cliquez la case pour savoir combien vous aurez d'impôts, combien vous aurez de pourcentage total d'imposition, et combien vous gagnez par rapport à la flat tax. Je suis tombé sur ça par hasard, mais franchement, utilisez ChatGPT pour votre optimisation fiscale, il fait des merveilles. C'est grâce à lui que j'ai pu trouver ça pour les Français, donc. Et ici, j'ai un récapitulatif qui dit que je peux opter pour le barème progressif. Dans ce cas-là, il faut que je coche la case 3CN dans la 2042C. Forcément, je vais déclarer des cessions d'actifs numériques, donc c'est dans la 2086. Je vais reporter la saisie de ces cessions ici dans la 2042C dans les cases 3AN ou 3BN. Et si je dois déclarer un compte sur une plateforme étrangère, je vais la déclarer ici dans la 3916 bis. Et après, vous pouvez lui demander, selon votre situation, quelle sera votre imposition. Vous lui posez la question que vous voulez, il répond. Vous voyez ici, j'en ai fait plein des questions dans tous les sens pour optimiser, pour savoir comment optimiser, parce que c'est quand même un sacré bordel, la déclaration d'impôt. Donc, pour information, la 2042C, normalement, c'est celle de base. Vous n'avez pas forcément besoin de la sélectionner en plus. C'est celle de base. Et si on regarde, donc parmi toutes ces cases et ce bordel de cases, vous avez ici, donc dans la partie 3, vous avez cession, ici, cession d'actifs numériques. Donc, ce que vous êtes censé reporter de la 2086, ici, vous êtes censé écrire votre plus-value ou votre moins-value. Et si vous avez une plus-value, vous avez ici une case qui est un peu cachée et qui dit que vous pouvez opter pour l'imposition au barème de vos plus-values de cession d'actifs numériques. Si vous cochez ça, alors vous serez dans la version barème progressif. À vous de voir si c'est plus avantageux que la flat tax. Avec la crypto, il y a de toute façon plein de manières d'optimiser fiscalement ses plus-values et ses revenus, donc gérer, mais si vous êtes dans ce cas où vous voulez absolument déclarer une plus-value en France, tout ça peut vous aider à avoir moins que la flat tax. Donc voilà pour le petit trick finalement, c'est juste ici. Et vous pouvez faire pareil, là vous demandez à ChatGPT, je ne peux pas faire tous les cas, mais vous pouvez faire pareil pour les revenus de dividendes d'une société par exemple, ou d'autres plus-values comme la bourse. Vous pouvez aussi opter au 30% à la flat tax ou au barème progressif, et c'est dans une autre case. Là, je fais que la crypto. Après, c'est à vous, au cas par cas, de voir votre situation précise. Ensuite, donc, vous devez déclarer la 2086 pour déclarer vos cessions. Là aussi, faites-vous aider par ChatGPT si vous ne savez pas quoi mettre parce que c'est très mal fait. Franchement, ils n'aident pas du tout. En gros, c'est censé être assez simple puisque, en gros, vous avez la date de la cession, le prix de la cession. Donc, en fait, c'est même pas le prix, c'est le montant de votre cession. Les frais, si vous voulez les mettre. Et après, il y a des histoires de soult. Là aussi, il faut regarder les définitions. Bref, c'est un bordel. Donc, faites-vous aider par ChatGPT. C'est finalement pas très compliqué. Mais c'est tellement des fous qu'ils ont même rendu ça compliqué. Déjà que personne n'a envie de déclarer, que ça fait mal au derrière de déclarer. Et en plus, ils ne nous facilitent pas la tâche. Bref, donc la 2086, vous déclarez vos cessions. Donc, vous pouvez le faire en une fois pour tout ce que vous avez cédé dans l'année. Ou en N fois. Enfin, de toute façon, c'est impossible de tout déclarer. Donc, faites comme vous pouvez. Et comme vous souhaitez. C'est votre argent et votre responsabilité. Et finalement, donc ça c'est pour les cessions, et finalement si vous n'avez pas encore déclaré et que vous devez déclarer un compte de crypto à l'étranger, type Kraken, Binance et compagnie, c'est dans la 3916 bis que vous devez le faire ici. Et là encore, ils auraient pu simplifier, ça nous aurait fait gagner du temps. Je vous suggère quand même la déclaration en ligne qui aide un petit peu plus et qui permet de sélectionner au début de votre déclaration les différents formulaires dont vous avez besoin pour vos déclarations.
Voilà, pour ça, je vous ai donné globalement un tuyau qui peut vous permettre d'optimiser votre déclaration. Mais maintenant, je ne peux pas faire du cas par cas, donc faites-vous aider ou même utilisez ChatGPT. Franchement, il fait ça super bien. Il va vous dire quelles cases à remplir, quoi remplir, etc. selon votre situation. Donc, utilisez-le. Et puis, surtout, gérez vos cryptos et vos plus-values d'une manière intelligente. Avec les stablecoins, il y a beaucoup de choses à faire pour ne pas avoir à tous se faire voler par le gouvernement. Et ben, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de réduire vos impôts et moi je vous dis à très vite.